En 2016, nous avons enregistré 391 décisions de justice. C'est un volume important, mais c'est moins que l'année précédente. Pourquoi? Eh bien parce que les malades, lorsqu'ils mettent en jeu la responsabilité d'un de nos sociétaires, ont plus tendance à le faire soit de façon totalement amiable, soit en saisissant les CCI. On va y revenir dans un instant. 391 décisions de justice, la grande majorité d'entre elles sont des décisions de justice civile. Exactement 374 décisions civiles. Et ce qui est important de noter, c'est que sur ces 374 décisions civiles, nous avons enregistré 66% de condamnations. C'est extrêmement important. 66%, c'était 59% l'année précédente, et dans les années 80 à 84, c'était 33%. On voit l'évolution très péjorative de la jurisprudence à l'encontre des professionnels de santé et notamment des médecins, et la tendance de plus en plus poussée des juges à condamner les professionnels de santé dans le but d'indemniser les malades qui sollicitent une indemnisation. Quand on rentre dans le fond de nos dossiers, on constate que les majorités des indemnisations sont versées dans les dossiers des spécialités chirurgicales. Et on note aussi un petit bémol par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à cette évolution, c'est que nous avons enregistré moins de dossiers lourds ou très lourds en 2016, puisque seuls 3 dossiers dépassent 1 million d'indemnisations et nous n'avons pas de dossiers qui dépassent 2 millions d'indemnisations. Le reste des décisions de justice, ce sont des décisions pénales. Nous avons enregistré 17 décisions et dans 7 dossiers, ces décisions se terminent par une condamnation. On peut donc dire que le pénal reste exceptionnel. C'est évidemment la procédure la plus traumatisante pour les professionnels de santé, mais c'est sans commune mesure avec le contentieux civil. Nous avons enregistré par ailleurs dans nos dossiers 446 avis rendus par les commissions de conciliation et d'indemnisation. On voit qu'en volume, c'est donc beaucoup plus important maintenant que les décisions de justice rendues. Sur ces 446 avis, on constate 40% d'avis qui concluent à l'incompétence de la commission parce que celle-ci a considéré que la gravité du dommage n'était pas atteinte pour reconnaître la compétence de la commission ou alors qu'on n'était pas en présence d'un aléa médical ou d'un accident médical fautif. Sur les avis au fond qui sont rendus, on constate une exacte proportion identique entre les avis fautifs et les avis qui concluent à un aléa indemnisable par le NIAM. Dans 23% des cas, c'est une faute qui est retenue par les commissions, à charge pour l'assureur d'indemniser la victime, et dans 23 autres % des cas, c'est un aléa médical qui est retenu à charge de la solidarité nationale. Nous voilà donc en présence exactement de conclusions qui vont admettre une indemnisation dans les mêmes proportions, 23% des cas pour la faute, 23% pour l'aléa. Et enfin, nous enregistrons quelques décisions rendues par les juridictions disciplinaires, mais elles sont fort peu nombreuses en matière de responsabilité professionnelle.